C'est la suite et la troisième partie des Sartois du web. On vous le rappelle, on est sur Twitch. Faites comme Teddy qui est avec nous sur Twitch et qui passe le bonjour à notre prochain invité. C'est Adrien Seber et il est DJ. On en parle maintenant. Il est dans le monde de la nuit depuis maintenant 20 ans, DJ, entrepreneur, créateur de contenu, photographe, bref, beaucoup de choses. Salut Adrien, bienvenue. Salut, bonjour. Ça va? Très content d'être sur le plateau. Bah écoute, avec grand plaisir. En tout cas, merci pour la pub, parce que tu as ramené aussi du monde sur Twitch. Ils sont là, rien que pour toi. On salue d'ailleurs Teddy et n'hésitez pas à poser vos questions à Adrien qui est ici. Donc, comme je le disais, DJ, animateur, photographe, créateur de contenu, entrepreneur, plein de choses. La polyvalence, ça te connaît. C'est ça. Donc, tu as 56 000 abonnés sur TikTok en à peine un an. Ouais, c'est vrai. On en parlera après. Mais d'abord, le métier de DJ, comment c'est venu? Comment c'est arrivé à toi? En fait, je pense que le métier de DJ, c'est avant tout, je crois que c'est une maladie, en fait. Non, c'est un métier de passion, on va dire. Ouais, c'est un métier de passion. J'ai été amoureux de ça dès mes 9-10 ans, en fait. Ça a commencé comme ça. Je pense que la flamme, elle s'est allumée. Moi, je me rappellerai toute ma vie parce que, en fait, la flamme s'est vraiment allumée grâce à un copain à mon père qui s'appelait Stéphane Chevalier. Donc, Stéphane, si tu me regardes. Et bon, salut. Voilà, donc Stéphane Chevalier qui était un disque jockey professionnel aussi. Donc, il faisait souvent les animations de kermesse ou les animations de communes, ainsi de suite. D'accord, les fêtes de village, les petites fêtes de village. Et c'est lui qu'on prenait tout le temps, tout le temps. Et puis moi, avec mes yeux d'enfant, j'avais 8-9 ans. Et je le voyais sur l'estrade, mais je dis, mais comment ce mec peut arriver à faire bouger le monde comme ça? Mais comment c'est possible? C'était un super pouvoir. Ouais, c'était un pouvoir. Tu avais l'impression que c'était un dieu. Puis quand tu as les yeux d'enfant, tu te dis, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a le matériel, il y a la lumière, il y a le son. C'est exactement ça. Et puis, je suis monté derrière l'estrade. Puis c'est Stéphane qui m'a un peu formé indirectement. Et puis, puis je me suis lancé. J'avais 12-13 ans finalement. 12-13 ans. On a commencé tout petit. J'ai commencé DJ Nanar, moi aussi, tout c'était comme ça. Et donc c'est ton personnage que tu as dans tes vidéos. C'est ça, donc le DJ Nanar. Donc j'ai commencé tout petit, j'avais 12-13 ans. On a commencé à acheter, on avait acheté 2-3 petits jeux de lumière avec un certain Michael. Qu'est-ce qu'on a rigolé pendant 2-3 ans. Et à l'époque, je me rappelle, je parle de ça il y a 20 ans, on demandait même pas d'argent en fait, quand on nous prenait pour les anniversaires. On dit voilà, vous donnez-nous ce que vous voulez. Et à l'époque, on nous filait 50 francs. Ok, donc c'est rien. Ouais, 50 francs. C'est énorme. C'est moins de 10 euros, quoi. C'est un truc de fou, ouais. Et puis de fil en aiguille, on s'est perfectionné. Et puis ça permet aussi d'avoir des connaissances. On voit beaucoup de noms quand même. Puis je me suis donc perfectionné. J'ai mixé dans 10 discothèques. Et puis après, c'est parti, quoi. C'est maladif, quoi. L'aventure est partie. Donc, en fait, tu t'es DJ depuis que tu es enfant et ça ne jamais Ça m'a jamais lâché. quitté. Tu as travaillé jusqu'au bout pour en arriver là où tu es aujourd'hui. Donc, tu as un personnage et tu fais du contenu sur TikTok. Donc, tu te parles aussi des histoires qu'on peut avoir avec les clients qui ne sont pas toujours compréhensifs. Tu as un alter ego, c'est DJ Nanar. Voilà. Ce que je te propose, c'est qu'on regarde une de tes vidéos que tu fais sur TikTok. Regarde, on revient juste après. Ça marche. Oui, allô, bonjour. Bonjour madame. Oui. Excusez-moi de vous embêter. Je vous appelle pour le mariage de samedi. Je sais que on devait vous appeler bien avant, mais malheureusement, on avait pas mal de choses de prévues. On n'a pas pu. On est en plein dans l'organisation du mariage, donc on est beaucoup pris. Donc je vous appelais, je voulais savoir si vous faites les animations. Pour l'animation, oui, c'est possible, mais... Parce que nous, on aurait pas mal de jeux de prévus. On voudrait faire le jeu des 12 mois, le jeu du carrosse. Ah ben non, attendez... Le jeu du parapluie, et on aimerait un petit jeu des blind tests. Non, nous on a déjà des animations prévues pendant toute la soirée, bien sûr. On a aussi un karaoké qu'on aimerait... On a préparé les chansons et tout ça, mais il faudrait tout nous mettre en place. Alors... Et on a une vidéo qu'on aimerait faire plaisir aux mariés. Il faudrait nous aider à la finir parce que là, on ne sait pas trop comment on fait. Alors, nous, on a
une valise d'animation qui est déjà, si vous voulez, prévue pour la soirée. C'est pas un souci. Ça, on a vu ça avec les mariés. Ils savent déjà ce qu'on va faire. Donc, je vais pas non plus tout vous dire parce que l'effet de surprise va être gâché. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, si vous avez des animations, avec plaisir, on va les faire. Mais vous comprenez qu'on peut pas faire 10 animations dans la même soirée. C'est pas possible. Si, par contre, vous avez, vous, des animations, vous les ferez vous-même. Bah attendez, vous êtes pas animateur alors? C'est quoi ça? Ah bah si, je suis animateur, mais j'anime mes propres animations. On vous demande d'animer certaines animations, vous voulez pas le faire? C'est votre job, vous devez animer nos soirées. Ok. Super. Bon bah on va se débrouiller tout seul, hein. Au revoir. A few moments later. Oui, c'est encore moi, excusez, je vous rappelle, j'ai oublié de vous poser une petite question. Vous connaissez la Macarena, Madison, Nuit de Folie? Oui, parce que comme vous n'êtes pas animateur, on aimerait juste savoir si vous avez les compétences. Hein. Donc c'est inspiré de faits réels, c'est vraiment arrivé ce genre de choses. Ouais. En fait, l'avantage, c'est que je m'inspire vraiment de notre vécu. En fait, c'est vraiment les coulisses. Et en fait, avant de lancer cette chaîne, si tu veux, j'avais déjà créé d'autres chaînes TikTok auparavant, et je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup dans disque jockey. C'est un monde qui a un peu de crabe, si tu veux. Ouais. C'est compliqué de percer. En fait, puis en plus, pour percer, il faut vraiment sortir du lot. Ça, c'est important. D'accord. Et moi, j'ai une aisance dans la vidéo, j'ai une aisance dans la photo, et je me suis dit, putain, il y a moyen de faire quelque chose là. Il y a un truc à faire, il y a une niche, un peu d'humour. Ouais, je pense qu'il y a une niche à faire. Et je me suis dit, je vais me servir justement de mon vécu pour faire marrer un peu les gens et qu'on voie aussi la vérité. Parce qu'en fait, on s'imagine toujours que le DJ, c'est le petit pimpin qui va passer ses petits titres de musique, tac, tac. Et il est bon qu'à ça, quoi. Voilà. Alors que c'est faux. Ouais, une prestation, ça dure entre 15 et 20 heures minimum. Ouais, nous, on fait une quarantaine de mariages, par exemple, par an. Un mariage, c'est 70 heures de travail. Oui, parce qu'il y a à la fois l'événement en lui-même, il y a toute la préparation, j'imagine. Les rendez-vous avec les mariés, comment ça va se passer, ce qu'ils veulent faire, c'est ça? C'est ça. Entre la première prise de rendez-vous, les devis, après ils viennent à la maison, ils viennent à notre bureau pour savoir les playlists, ce qu'ils veulent pas. Et il y a toujours des petits imprévus. Enfin, le hasard, en fait, le hasard ne doit pas exister. En fait, moi, c'est ma devise. C'est de la préparation à 100%. C'est une préparation aucune à 100%. Surprise. Un mariage, c'est pas l'anniversaire de tante Simone, quoi. Voilà, c'est ça. Voilà. Faut bien le préparer en amont. Donc, moins d'un an, plus de 50 000 abonnés sur TikTok. Tu disais qu'il y avait une niche à prendre. Tu sentais que ça allait marcher dès le départ. D'ailleurs, est-ce que ça a marché dès le départ ou ça a mis un peu de temps pour que ça décolle? C'est rigolo, mais ça a marché direct. Pourquoi, j'en sais rien. Bon moment, bon timing, peut-être. Je sais pas. Je crois que la première vidéo que j'ai postée, elle a fait 55 000 vues. Ok. Waouh. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon, j'en ai refait une deuxième, pareil, troisième. Et puis, où est-ce que ça a vraiment percé? C'est quand j'ai lancé le personnage DJ Nanar. Oui. Bon, voilà, c'est parti. La caricature. La caricature type du nanar qui casse les prix, qui n'est pas professionnel, qui n'est pas déclaré, qui fait un peu n'importe quoi. Et qui achète la sono à 50 € avec le micro qui n'est pas terrible. Et tu fais participer tout le monde aussi dans tes vidéos. Ouais, c'est ça. Alors, j'aime bien faire participer un peu les DJ du coin, déjà. Je trouve que c'est important parce qu'en fait, pour moi, on est tous des confrères. Pour moi, moi, je suis pas du genre à la concurrence. J'aime pas ça. Pour moi, on est tous confrères. On a tous la même passion, c'est la musique. On a tous la même passion, c'est faire danser les gens. Bien sûr. Parce que ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'être DJ, avant tout, c'est faire danser les gens. Oui, voilà. On va dans le dictionnaire, voilà, ça s'arrête là. Donc moi, je suis pas là pour montrer entre guillemets que j'ai la plus grosse. Excusez-moi. Mais voilà, on est tous dans le même bain. On est tous menés par la même passion, c'est la musique. Voilà, passion, faire danser les gens. Donc, en bar, vous verrez souvent les mêmes acteurs dans tes vidéos. Tu fais participer tout le monde. Et j'imagine, juste pour finir, que ça t'a ouvert des portes aussi de faire ces vidéos. Ça t'a permis d'avoir de nouveaux clients, j'imagine? De nouveaux clients, vraiment. Il y a même maintenant, alors depuis, moi j'ai remarqué la vague depuis 3-4 mois. J'ai même des clients qui me suivent sur TikTok, qui m'appellent, ils veulent moi en fait. C'est pas quelqu'un d'autre. Donc cette image, c'est incroyable. Tant mieux, on va pas se plaindre. Ouais, c'est super, Est-ce qu'il reste de la place cette année, en 2023, pour avoir des prestations de ta part? C'est compliqué. 2024 maintenant. 2024, il reste encore des places, mais il faut se dépêcher.
Ok, et ben vous savez ce qu'il vous reste à faire, vous dépêchez. Donc on te retrouve partout. Tu as le site internet, tu es sur Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Est-ce que j'en oublie ou j'ai tout dit? Je crois que j'ai tout. Je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour. Donc en tout cas, n'hésitez pas à le suivre, vous abonner, voilà, pour suivre les aventures d'Adrien et de son alter ego DJ Nanar. Merci en tout cas d'être venu. Merci à toi. Avec grand plaisir. Tu viendras très prochainement pour une table ronde sur les clichés. Avec ça te plaisir. tente? Et ben ce sera très prochainement. Dans quelques instants, il y aura la chronique d'Amy sur les sorties à faire ce week-end et la semaine prochaine en Sarthe. Ce sera en visio, c'est ça, c'est juste après la pub. À tout de suite.